Voilà, nous sommes de retour et on va donc laisser nos troupes fêtes s'exprimer. Oui. Madame Rubris Émilie, vous dansez super bien, avec la présidente aussi, hein, Madame Hétérolande. On les applaudit très fort. Et tout le groupe qui vous a accompagné. Eh bien, Madame Rubris Émilie est sur ce plateau. Elle est chargée de communication de l'Association des Guyanais et Antillais de Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais qu'on puisse applaudir tous les Guyanais et les Antillais vivant ici en Côte d'Ivoire. Alors,
On est très content de vous recevoir. On vous a vu esquisser tout à l'heure quelques pas de danse. Eh bien, cela pour annoncer les journées mémoire qui durent un mois. Donc, ça a déjà démarré depuis le 10 mai. Jusqu'au 10 mai prochain, c'est bien cela. 10 juin. Au 10 juin, pardon, 10 mai au 10 mai. Franchement, un mois. Effectivement, l'association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a organisé les journées mémoire qui a pour thème principal la traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. Cette manifestation, qui est une manifestation de souvenir, de commémoration, aura lieu à la Bibliothèque nationale du Plateau du 10 mai au 10 juin. Ça a effectivement déjà commencé, puisque nous sommes le 27 aujourd'hui. Normalement, nous devons effectivement commémorer la révolte des esclaves qui a eu lieu en Guadeloupe à la même date, en 1848. Et tout à fait, c'est une actualité, on va dire, qui a enrichi et nourri les médias du monde entier. Cette commémoration avait même vu la présence du président français François Hollande à la Guadeloupe, le 10 mai dernier en Guadeloupe. Le 10 mai dernier, accompagné de 3 présidents africains, puisque c'est une histoire commune entre l'Afrique et les Antilles. Il faut dire que des millions d'Africains ont été déportés de l'Afrique vers les côtes américaines. Et c'est tout à fait normal que les Français, aujourd'hui que nous sommes, mais surtout les Antillais, nous commémorons cet esprit de liberté qui a animé l'esclave, qui fait qu'aujourd'hui, en tant que petite fille d'esclave, je suis là avec vous en train de partager ce moment de bonheur. Et qu'est-ce que cela pourrait apporter ou changer puisque c'est déjà fait, je ne dirais pas non, c'est l'histoire, mais en commémorant, en initiant, on va dire, ce mois de commémoration, quel est l'objectif que vous voulez atteindre? L'objectif, dans un premier temps, c'est se souvenir. Il est important qu'on n'oublie pas. C'est un fait qui a duré 4 siècles. C'est pourquoi on dit 4 siècles, 400 ans de mémoire. C'est le plus grand crime de l'humanité que l'humanité a connu. Il faut qu'aujourd'hui, que nos chers enfants et nos jeunes sachent ce qui s'est passé. Déjà, on ne construit pas un présent sans connaître son passé, encore moins son futur. Donc nous avons l'objectif aujourd'hui, c'est non seulement de se souvenir de ce qui a été cette traite négrière qui a déporté des Africains, mais l'avantage de se souvenir, c'est de dire aux autres que nous avons des racines communes. Nous venons d'Afrique, nous les Antillais, et par le fait du métissage, de transport de population d'un territoire vers un autre, a fait que nous avons rencontré d'autres communautés, nous sommes enrichis par le métissage. Mais nos origines sont bien africaines. Et c'est pour cette raison que je pense que c'est un fait historique que nous devons partager avec les Africains, et en particulier les Ivoiriens qui nous accueillent ici en Côte d'Ivoire. Et ce sera quoi les grandes articulations de cette manifestation? Alors les grandes articulations, c'est surtout déjà 4 grandes conférences. La première a déjà eu lieu, c'était le 22 mai, sur le commerce triangulaire qui avait été animé par Mme Joseph Fallop. La deuxième sera faite ce soir à 18 h à la Bibliothèque nationale avec le professeur Aka Kwame sur la femme esclave, rôle et fonction de la femme esclave dans les plantations de canne à sucre aux Antilles françaises. La troisième du mois va avoir lieu par M. Frédéric Régent, qui est un membre imminent, qui a participé au mémorial lacté en Guadeloupe en présence du président Hollande, et qui va animer la conférence qui a pour thème l'émancipation des esclaves de la colonisation française à la seconde abolition de l'esclavage. Et ça, c'est quand? C'est le 5 mai à l'ENCA, le 5 juin. Le 5 juin, j'y serai parce que j'ai trouvé cet homme très éloquent et très enrichissant. Tout à fait, et puis qui a, je l'ai dit, qui a travaillé beaucoup sur ce thème. Et la quatrième est faite par un éminent académicien de Côte d'Ivoire, qui est M. Nguessan Kouakou, qui va effectivement traiter les abolitions, lutter en jeu. Parce qu'il ne s'agit pas d'abolir, on veut dire survivre après. Après l'esclavage, ces sociétés antillaises ont survécu, ont dû réinventer le monde. Et c'est pourquoi je dirais, comme le disait si bien Glissant, si nous voulons partager la beauté du monde et si nous voulons être solidaires de ses souffrances, nous devons ensemble nous souvenir. Et souvenons-nous. Souvenons-nous. Merci encore à vous, Rui Brice, Émilie, d'être passée sur ce plateau. J'irai donc à la Bibliothèque nationale dans ma grande robe. C'est comme ça qu'on dit, hein? On ne dit pas grande robe, grande robe. J'irai dans la grande robe. Ça caille? Ça caille, ça caille. Tout bien. Nous attendons là, venez nombreux, venez nous à la Bibliothèque nationale. Nous attendons, ils sont là, c'est pour vous. Ça veut simplement dire, nous vous attendons. Nombreux. C'est ça, nous avons aussi. Et ça s'en fait, hein, ça s'en fait. Ça pas de problème. Merci beaucoup. Merci. C'est avec ces applaudissements qu'on raccompagne notre invitée, Madame Rui Brice Émilie. Je rappelle donc chargée de
de communication de l'Association des Guyanais et Antillais de Côte d'Ivoire, qui sont quand même un peu nombreux, on va le dire. Hein. Au moins 300, environ 300 personnes, 300 Antillais et Guyanais ici en Côte d'Ivoire, franchement. Alors, c'est midi se poursuit. Nous allons passer à une autre étape, mais je voudrais plutôt qu'on puisse s'arrêter quand même pour saluer des dames qui sont avec nous. C'est l'association mutualiste des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Le sifflet! Attends. Ah. Oh. Oui, ça a été toujours ainsi. Les femmes de policiers, je ne sais pas comment c'est fait, mais elles sont toujours choc. Oui. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Les sifflets là, c'est pour soutenir vos maris. Non. Alors, elles vont donc organiser la fête des mères le samedi prochain. Bonne fête à vous. Et puis, nous allons à présent retrouver donc la première chronique de cette émission. C'est avec Nadiani Diarra. Eh bien, vous raffolez des plages. C'est bientôt les vacances. On ira tous à la plage. Mais il y a quand même une attitude et des comportements à avoir. On retrouve tout de suite Nadiani Diarra dans Savoir-vivre. Alors voilà, on vient de parler des Antilles, de la Guyane, ça fait penser à vacances, à la plage. D'ailleurs, je ne suis jamais allée, j'aimerais bien aller aux Antilles. Donc aujourd'hui, non pas encore. Donc aujourd'hui, j'ai sorti la petite robe bleue, relax, les lunettes de soleil. Et lui, il se charge de la casquette et du chapeau. Merci beaucoup Marie-Florence, t'es trop gentille. Donc voilà, le soleil, la plage, la mer, tout ça c'est bien joli, ça fait rêver, ça détend. Mais ce qui est moins joli, c'est quand on ne sait pas comment se comporter sur la plage. Alors, j'y étais ce dimanche, je suis allée à Bassam. Alors j'ai fait des constats, il faut que j'en parle. Je me suis dit, il faut que je partage cela avec mon public et mes téléspectateurs de C'est Midi. Déjà, j'ai entendu une conversation quand j'y étais. Il y a une dame qui disait, ah mais nos plages sont sales. Parce qu'il y avait beaucoup d'ordures sur la plage. Mais déjà, je pense qu'il faut nous-mêmes se remettre en question. Parce que beaucoup de groupes de jeunes se soulèvent les dimanches. Ils vont en groupe à la plage et ensuite passent leur temps à jeter des bouteilles en plastique, en verre, des tessons sur la plage. Et après, ce sont les mêmes qui viennent se plaindre. Tout à fait. Donc, il y a un travail à faire sur nous-mêmes avant, si on veut que nos plages soient propres. Donc, évitons déjà de jeter n'importe quoi sur la plage. On a tendance à ramener beaucoup d'affaires de la maison dans les glacières, à manger, et après, on ne fait pas de ménage. Donc, prenez soin de nos plages, faites un travail d'abord vous-même. Et également... Surtout quand on y va pour passer du bon un temps. bon moment, justement, voilà. j'en viens. Normalement, c'est un moment de détente. Tout à fait. Un moment où on déstresse. Et il y en a qui ont la brillante idée de ramener leur baffe à la plage. Donc, la leur brillante idée. baffe pour la musique. Donc, si vous voulez écouter de la musique fort, les boîtes de nuit sont faites pour ça, ou vous faites chez vous. Attention aux voisins, quand même. J'ai ça. Ça, on appelle cela des écouteurs. Si vous voulez écouter de la musique, vous pouvez juste mettre vos écouteurs et écouter votre musique calmement au lieu de déranger vos voisins. Parce qu'au lieu de passer un moment de détente, ça sera plutôt un moment de stress. Et également... Mais j'imagine le gars là, qui te regarde, il dit « Ah, toi aussi la vieille, mais c'est soyez moins parti à la plage et puis pas danser, pas acheter. » Moi, je vais lui dire, non, tu dois pas faire ses écouteurs. Danser pas dans bois, toi. Et également, je ne le dirai... aller à la plage pour écouter la musique, mais on va pas à la plage non, pour écouter la musique. Non, mais ça dépend. Il y a souvent des excursions, des jeunes qui vont faire la fête. Non, moi je vais à la plage à cause du bruit des vagues et tout ça. Tu vois, c'est ça relax. Mais d'accord, mais attends, si tu as le bruit des vagues, que tu veux écouter le bruit des vagues et que tu as quelqu'un qui passe du boum boum à côté, comment est-ce que tu entends le bruit des vagues? C'est ça, dans ce cas-là. Bon, peut-être que je sais que je vois les bruits maintenant, là je n'entends plus. Ah, d'accord. Donc, et pour continuer, l'alcool. L'excès d'alcool, éviter les groupes de jeunes qui aimaient aller boire au bord de la plage, éviter parce que
quand on est en groupe, on a tendance à ne plus maîtriser le groupe et les plages sont dangereuses, mine de rien. Les vagues sont dangereuses. Faites attention. Après, s'il y a un accident, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Faites attention. Sensibilisez vos amis, je vous sensibilise. Et ils sont déjà ivres au quartier d'abord, ils sont déjà saoulés au quartier, et puis c'est là, on dit vous allez où? C'est dangereux, ça ne va pas ensemble, hein. C'est-à-dire se baigner. Et l'eau, ça ne va pas ensemble. Non, ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et pour terminer, on va parler de la tenue vestimentaire, d'accord? Donc, les tenues de plage n'ont pas été créées pour rien. Il y a des tenues légères de plage et il y a des maillots de bain également. Je pense que Lynn pourra vous faire un cours très bientôt sur comment s'habiller pour aller à la plage. Caroline, pour vous garantir, j'ai vu quelqu'un en talons, comme si elle allait en boîte à la plage, d'accord? Ou si vous voulez vous baigner, je vous philo et en jean tout habillé. Là, il y en a qui rentrent dans l'eau tout habillé comme ça. C'est pas bon. Il faut porter maillot de bain. C'est ce que voilà, donc, merci. Sur ce, adoptons la bonne attitude. Et puis il faut parler aussi des bungalows aussi, les bungalows là. Ça, ce sera la prochaine Nadiani Diarra, on te remercie. On applaudit très fort Nadiani. Merci pour ces sages conseils. C'est bon à savoir, hein. Alors, Lynn Jaber est prête. Oui. On la retrouve tout de suite. Les robes de festival. Elle nous dira comment est-ce qu'il faut s'habiller pour aller à un festival. C'est parti. De l'amour. Merci Caroline. Donc la 68e édition du Festival de Cannes s'est tenue du 13 au 24 mai. Merci. Tu y étais ou quoi? Oui, en esprit. J'en étais sûre. Avec une pluie de stars vraiment qui étaient sur leur 31. Et moi, ce que j'ai constaté en fait qui m'a interpellée, c'est vraiment les tendances. Donc la dernière tendance, c'est les robes transparentes. Wow. La robe très glamour, mais vraiment... Non, attends, Lynn, tu ne vas pas nous faire ce coup là. Non, on n'est pas d'accord. Sur la photo, en fait, c'est la queen Beyoncé. Voilà, c'est vraiment... oui, Beyoncé, la queen. Donc, elle s'est vraiment permis de... Tu as suivi, Caro. C'est vrai, tu connais ton travail. On a vu pire. On a vu pire. C'est bien, tu connais ton travail. Tu penses que moi, Philo, je peux prendre une femme habillée comme ça, aller présenter à mes parents pour dire papa, enfin, je ne sais pas. Donc, Beyoncé, voilà, qui a le corps qui va avec, qui se permet de mettre cette robe. Ça, c'est Beyoncé. Également, on a été aussi attiré par la maxi dress. Ensuite, Kim Kardashian, pour continuer dans les robes transparentes. Elles se sont entendues ou quoi? Apparemment. Bon, visiblement, vu que c'est la tendance. C'est la tendance, voilà, les robes transparentes. Mais de façon très exagérée quand même. Oui. Tu porterais pas ça, toi, Lynn? Non, Lynn ne le ferait pas. Allez-y. Non, elle ne le ferait pas. Elle le ferait pas. Ensuite, comme je le disais, il y a aussi la maxi dress pour les personnes qui sont... Voilà, là, ça va quand même. Ça, c'est pour moi. Voilà. Et en plus, c'est joli. C'est joli. Je veux dire, quand tout est ouvert comme ça, ça perd de son charme. Les enfants dans le studio ont crié voilà. Ils sont d'accord avec. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez encore vous applaudir. C'est la tendance. Donc, pour toutes les personnes, comme ici en Côte d'Ivoire, on a Miss Côte d'Ivoire, on a pas mal de soirées, pas mal de galas. Vous avez des idées pour Miss Côte d'Ivoire, pour toutes les personnes qui veulent être glamour, chic, sortir le grand jeu. C'est vraiment des tenues adéquates pour les soirées. Comme je disais aussi, il y a la maxi dress. La maxi dress qui est la robe très grande, très évasée pour les personnes qui sont plus sobres. Une robe vraiment, on va dire, volante à la base. Très, très grande, c'est aussi la tendance. On a des stylistes comme Gilles Touré également qui font ce genre de robe. Éloi Cessou, également Angie Belle, voilà, très jolie. La maman. Lupita Nyong'o qui est dans cette magnifique robe verte. C'est mon coup de cœur, j'adore, c'est glamour et c'est beau. Alors pour que ça très joli, très joli. Ou alors la robe, elle est comme ça. Elle est comme ça, la robe? Non, comme ça. Elle est évasée, donc un peu de vent, voilà, ça se soulève. Tout à fait. Devant. Oui. Donc, c'est la tendance. Sortez bien habillés, soyez à la mode, soyez belle. Et quant à moi, retrouvez-moi ce vendredi pour la police de la mode. Merci. À la suite de Lynn Jaber, logiquement, on retrouve Marie-Florence Gras. Marie-Florence, tu es prête? Oui, je suis prête. Où est-ce que tu vas nous conduire? On va rester au festival? Oui, par exemple, festival de Cannes. T'étais à Cannes? En esprit, elle a dit. Mais, arrêtez-moi ça, la folle. On retrouve tout de suite Marie-Florence. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un film
dans lequel notre national Raymond Reboul a intervenu. C'est un film intimiste. Qu'on avait reçu ici sur le plateau. Tout à fait, qui a été habillé par Sissan Moïse. Ah, magnifique. Et donc, c'est un film intimiste, romantique comme je les aime. Donc, c'est un film cubain, un peu moins de 2 heures. C'est un long métrage. Et ce qui m'a impressionné, c'est que Ray s'est dit honoré de représenter la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes à travers ce film-là, qui s'appelle Vol interdit. Je vous raconte rapidement l'histoire. C'est l'histoire donc d'une dame qui s'appelle Monique, elle a 35 ans, elle est parisienne. Elle rencontre un monsieur qui a, lui, 50 ans, qui veut partir également à Cuba parce qu'ils se rencontrent à l'aéroport, mais à cause d'une tempête, ils ne pourront pas voyager. Donc, il y a des enfants. Hein. Non, justement, c'est pour ça que je choisis. Ils se lient d'amitié, sincère et durable. Ils se racontent des histoires, justement, et leur point commun, c'est Cuba. Et donc, moi, franchement, je vous invite à regarder ce film-là qui parle vraiment des réalités de Cuba. La dame, elle ne connaît pas son père, donc elle partait justement à la Havane pour rencontrer le monsieur en question. Et quel rôle joue Ray dans le film? Il a un très bon rôle, Ray. Il a intervenu dans le film. Mais vraiment rapidement, hein. C'est-à-dire que c'est pas lui le monsieur Mario. Hein. Non, mais c'est quoi? Pas lui. Mais il intervient dans le film. Je te respecte. Tu te rends compte de comment il intervient dans le film, mais à la vitesse de la lumière, quoi. Faut le saluer, Ray. Il est ivoirien. Caroline, ça va? Marie-Florence. Oui, c'est moi. Je te respecte. Moi aussi, je me respecte. Quel rôle Ray joue dans le film? Mais je te dis, Caroline, avec conviction. Hein. Oui. Attends. Mais je te dis, il intervient, il joue un très bon rôle dans le film. Oui. Notre Ray national. Notre Ray national. Je n'en doute pas. Hein. Il est dans l'hôtel, en fait. Les enfants sont là, je ne peux pas vraiment en parler. Ah, d'accord. J'ai chaud. Non, mais c'est mieux que tu n'en dises pas plus. Voilà. Là, ça va nous donner l'occasion d'aller regarder et surtout l'envie de voir ce film. Et quand moi, je vois les images, la façon dont le film a été tourné, déjà avoir l'extrait, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de le regarder. Et nous disons, notre Ray national, on est fiers de toi. Hein. Gros bisous. On t'aime, voilà. On l'a dit ensemble, c'est vraiment sincère. C'est vraiment sincère. Oui. Voilà. Alors, pour revenir à l'actualité, moi je veux saluer aussi, oh là là, ils vont se lever et ils vont s'applaudir très fort, le groupe scolaire. Plein de bouts de chou avec nous dans ce studio. C'est magnifique. Je vous dirai merci. Non, il ne faut pas la réveiller. Oh là 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 là. Elle dort. Elle est en train... Non, dort. Voilà, elle dort. Ah, c'est mignon. Alors, on a avec nous donc le groupe scolaire France. C'est bien cela. Le groupe scolaire France et le collège moderne La Silhouette. On a aussi l'association des femmes policiers. Là, c'est de l'autre côté. Merci. Merci les enfants d'être venus. Et j'espère que vous avez déjà commencé à préparer vos cadeaux, vos poèmes pour les mamans, hein, parce que c'est dimanche, la fête des mères. C'est fait? Les poèmes sont là? Vous dites oui, c'est parce qu'on a à l'antenne, non? C'est parce qu'on a à la télé? On va le vérifier, hein? D'accord, merci beaucoup. Ouais, notre invitée de la dernière fois. Est-ce que vous la reconnaissez? Aude Sangaré, comme une grande, elle s'est exprimée sur ce plateau. C'est une professionnelle maintenant. Oui, bien sûr. C'est une professionnelle. Hein. Après, tu vas animer comme Tata Caro. Mais tu vas y arriver. Déjà, c'est là. Hein, le talent, il est là. Ouais. Merci beaucoup. Alors, cher public, on a pratiquement terminé. On va faire rapidement un petit tour de table. Marie-Florence, tu vas t'adresser aux téléspectateurs, leur dire à quel point tu les aimes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, d'accord. On passe. Lynn. Moi, vous savez, j'aime cette émission, je vous aime. Continuez de nous suivre, continuez de nous encourager. Ça nous fait vraiment, vraiment du bien. C'est midi, c'est une famille. Merci à Caroline qui est là vraiment tous les jours. Vraiment, bravo, Caro. Merci beaucoup. Oh, ça me touche. Ça me touche. Ça me touche. Caroline, je veux dire quelque chose. Oui. Place publique, 17h, 19h.
19h sur Fréquence 2, 92.0 avec Marie-Florence, que je suis sur Fréquence 2, la fréquence jeune. Merci Bisous, beaucoup. Daïdabi. Oui, Nadiali. Alors moi, je voulais vous dire que je vous aime, je vous aime. Oh là là, C'est elle pour va vous pleurer, qu'on elle est va là. pleurer. Des pleure. mouchoirs. Elle va C'est pour vous qu'on s'aider. est là. On vous apporte de la bonne humeur. On vous adore, on vous adore. Oui, Philo. Je vous envoie tout mon amour. Non, moi, c'est pour faire un coucou à tous mes fans. Hein. On m'appelait de l'Inde même ce matin. Il y a des Indiens qui nous suivent. Voilà, oui, de l'Inde, du Kosovo, de la Syrie. Tous ces fans-là, vraiment, je vous adore. Soutenez-moi, voilà. Voilà. Philo vous aime. Je vous adore. Toutes les femmes de la policiers aussi. Parce que moi-même... Très choc, hein. Voilà. En tout cas, Oh, merci Marie, à vous d'être venus. Voilà. Donc je voulais dire que j'aime bien les femmes. Par exemple, moi, mon entourage à Yopou, comme c'est les policiers qui habitent là-bas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, public, on vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et sachez qu'on vous aime beaucoup. On sera là, tant qu'on le peut, pour vous servir, pour vous apporter la joie de vivre. Et ce que nous vous recommandons, quelles que soient les difficultés de la vie, tenez ferme et surtout, gardez la joie de vivre. Merci encore. On se retrouve demain à partir de 12h pour un autre numéro. J'ai été habillée par la maison de couture Christian B. À demain. Au revoir. Je cours.